Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes au cours 22 de Mukhtasar al-Akhdari de l'imam al-Akhdari rahimahullah. Il nous dit Faslun, une nouvelle section en fait, et cette nouvelle section est appelée dans beaucoup de livres comme étant les avantages et les états. Faslun, la prière obligatoire comporte 7 attitudes que nous allons indiquer dans l'ordre. Il faut respecter ces 7 attitudes, ces 7 états pour que notre prière soit bien faite. Inch'Allah. En fait, on n'a pas le droit de passer à un état alors que nous n'avons pas essayé l'état d'avant et que nous ne sommes pas dans la capacité. En fait, il faut savoir si on est dans la capacité de faire l'état juste avant. Vous allez mieux comprendre quand on va continuer. L'adoption de l'une de ces 4 attitudes est obligatoire pour celui qui a la force de l'exécuter. En fait, il y en a 4 qui seront obligatoires, c'est-à-dire que si tu ne le fais pas, ta prière directement elle sera caduque. D'accord? Et 3 parmi ces 7 là qu'on va citer, 3 seront très bien de le faire. Vous allez mieux comprendre quand on va lire en fait le reste. Donc il a dit parmi les 4 attitudes qui sont formellement obligatoires, la première c'est de se lever sans s'appuyer sur aucun soutien. D'accord? Tu ne t'appuies pas sur aucun soutien. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malade et qui veut faire sa prière, s'il peut se lever pour prier Al-Fatiha, pour lire Al-Fatiha, qu'il se lève avec l'imam. Et après, qu'il s'assoit. D'accord? Le premier état, au fait, c'est que il se lève sans s'appuyer sur aucun soutien. D'accord? Parce que ça peut être autorisé, disons, comme prier, d'avoir un bâton devant soi, etc. pour tenir debout. D'accord? Donc là, tu pries sans rien. Tu n'as pas le droit de prier avec quelque chose. Puis, il nous dit que se lever sans aucun soutien, soit se lever en s'appuyant. Après, la deuxième, c'est se lever en s'appuyant. D'accord? Soit s'asseoir sans appui. D'accord? C'est-à-dire, tu peux te mettre par terre, c'est mieux. Soit utiliser un appui pour s'asseoir. D'accord? C'est comme ça chez les Malikites. Et les Malikites te disent que si tu as la possibilité de pouvoir faire l'état le plus haut, si tu la délaisses pour faire un autre état, ta prière est devenue caduque. Tu dois respecter l'ordre des attitudes du malade qu'il doit adopter. Puis il nous parle des attitudes encore de celui qui est fortement malade, qui est très malade, donc il doit prier même allongé. Donc là, il nous dit que il peut soit s'appuyer sur son côté droit pour prier, soit sur son côté gauche, soit rester sur le dos. Qu'il prenne l'une ou l'autre de ces attitudes et sa prière sera valable. Donc voilà, là, c'est pas un problème pour lui qu'il prie comme il peut prier. Et là, maintenant, il nous parle de celui qui est en bonne santé, mais qui prend exactement l'appui. Donc, c'est l'inverse, entre guillemets. Le fait de faire cela peut rendre caduque la prière et dans un autre cas aussi, elle peut juste être makrouh, détestable, la prière. Donc, on lit maintenant, il nous dit, quant au fidèle en bonne santé qui prend un appui, s'ils tombent tous deux, lui et l'appui bien sûr, la prière est alors caduque. Elle n'est pas valable. D'accord? C'est pas il met tout son poids, etc.
Il va jusqu'à mettre tout son poids, et ça fait que, même si c'est un mur, le mur, il ne sera pas en train de tomber, mais bon, il n'a pas à mettre tout son poids de toute manière, et etc. Si cet appui tomberait, et que les deux, ils tomberont, donc là, il serait directement dans le caduc. Mais si l'appui seul tombe, s'il y aurait eu cette chose-là, il ne serait pas tombé, mais l'appui serait tombé. Donc là, c'est juste détestable. D'accord? C'est détestable. C'est déjà quelque chose de détestable. Après, pour la prière surérogatoire, ça, c'est pas pareil. Exactement, il y a quelque chose qui change un peu. Celui qui peut faire la prière debout, mais qu'il veut passer à un autre état, il peut, il peut la faire et il n'y a pas ce problème de détestable et de caduc. Mais dans ce cas, il n'acquiert que la moitié de la récompense divine accordée. Voilà. Tu peux faire ta prière de nuit en étant assis. Tu peux la faire en étant assis. Tu as la moitié de la récompense. Allahu alam, après, c'est Allah qui donne de toute manière. Pas la moitié de la récompense en général, pardon, mais la moitié de la récompense de celui qui aurait été debout. Donc, Inch'Allah, on finit la section. Il nous parle encore du fait, il nous dit, encore, quand il parle encore de la prière de surérogatoire, il nous rappelle encore qu'on a le choix, soit de prier debout, soit de prier assis. Il peut la commencer assis et la terminer debout, ou inversement, sauf s'il a dès le début eu l'intention. Vous voyez, l'intention, c'est un impact. S'il avait l'intention de la faire debout, alors il lui sera interdit de la faire assis. Et cela, c'est aussi valable pour une prière obligatoire. Parce que la personne rentre avec une intention de toute manière. Rentre avec une intention, elle sait qu'elle n'a pas la capacité. Elle sait qu'elle n'a pas la capacité, donc elle sait qu'elle va faire ce qu'elle peut faire debout et après s'asseoir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle rentre et qu'elle se dise non, c'est bon, vas-y, je vais m'asseoir. Non, tu n'as pas le droit tant que tu n'avais pas mis l'intention. Ça, c'est dans le madhab malikite. Et juste avant de finir cet audio, en fait, je veux rappeler une question que peut-être beaucoup ont entendue et se pose réellement la question sur le fait de prier les mains qui sont posées au fait sur la poitrine. C'est comment chez les malikites, il ne faut pas les mettre ou il faut les mettre. Bah, certains savants, il y a eu plusieurs paroles des fois des élèves de Malik, de l'imam Malik, rahimahullah, et etc., qui ont rapporté de l'imam Malik. On dit que surtout les avis qui sont les plus connus, en fait, c'est que l'imam Malik, il ne pouvait pas le faire. Et donc, un de ses élèves a rapporté la manière de prier de l'imam Malik. Et comme c'est un savant dans le fiqh, etc., ils se sont dit que, voilà comment ils l'ont rapporté. Donc, les Malikites, ils l'ont pris de lui. Il y en a certains des Malikites qui ont pris de lui, qui ont dit il ne faut pas prier avec les mains sur la poitrine. Mais cela, si on regarde bien, n'est pas suffisant. Parce que l'imam Malik, il a fait un livre de hadith. Et dans son livre de hadith, il a rapporté un hadith comme quoi le prophète sallam, il mettait les mains quand il priait. Donc, l'autre chose qu'on rapporte des élèves, c'est que c'était une série de questions-réponses que l'imam Malik a dit. Et il a dit, cela est détestable. Cela est détestable. Quelqu'un lui avait demandé sur le fait, qui parlait à peu près du fait de mettre les mains sur la poitrine. Et il a dit que c'est détestable. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut prendre en considération le contexte. Et le contexte, ce qu'on rapporte, c'est qu'il parlait de fait d'une personne qui prend un appui en même temps qu'il met ses mains sur sa poitrine. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد